Je dessine mon propre univers de fantasy et vous avez été des dizaines de milliers de personnes à suivre sa création et beaucoup d'entre vous m'ont demandé une vidéo récap dans laquelle je vous montre toute la création de cet univers depuis le début. Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui qui va tout vous résumer l'avancée du projet. Peut-être qu'il y aura une vidéo par mois dans ce style-là où je vous montre un petit peu toutes les étapes de création, les dessins, les concept art. Moi je vous le dis, je suis hyper hypé, ça va être trop bien et on est parti tout de suite avec dans un premier temps le contexte qui va vous permettre de comprendre un petit peu plus pourquoi est-ce que j'ai créé cet univers, comment ça s'est passé. Déjà première chose, moi je m'appelle Tony Falbo, je suis illustrateur et je fais aussi du concept art et je vais bientôt être diplômé d'un bac+5 en direction artistique. En août, j'aurai terminé et à partir de ce moment-là, je me lancerai à 100% en indépendant. J'aurai plus de temps pour créer mon propre univers, pour vous faire des vidéos, des lives et aussi réaliser des projets en freelance, peut-être pour des studios de jeux vidéo, de cinéma. Et du coup, moi, j'ai commencé à dessiner depuis que je suis tout petit et je crée déjà des histoires. Je devais créer des petits concepts de personnages, d'objets, de choses comme ça. J'ai toujours un peu baigné là-dedans, dans le fait de créer des choses, créer des univers. Et ça, forcément, ça m'a construit pour la suite et pour ce que je fais aujourd'hui. L'univers que je suis en train de créer, il s'appelle pour l'instant Artisia. Pour la création de cet univers, tout commença en 2022. Parce que à ce moment-là, en l'espace de 5 jours, en étant tout seul, j'ai créé un mini court-métrage. Ça raconte l'histoire d'une forêt un peu magique avec des créatures extrêmement rares qui sont en fait des sortes de lucioles. Et elles se font chasser par des braconniers pour leur profit. Et j'ai beaucoup aimé créer cet univers. J'ai moi-même fait les concepts des personnages, toutes les animations. J'avais aussi composé la musique de fin et j'avais même posé ma voix par-dessus. Donc en fait, c'était un projet qui mélangeait un petit peu toutes mes compétences. Et cet univers-là, eh bien, il fait partie de Artisia que je suis en train de créer aujourd'hui. C'est le même univers. Et c'est ça qui va être intéressant. Et vous allez voir qu'il y a un peu des foreshadowing comme ça. Ce court-métrage, quand je l'ai fait, moi j'étais toujours en cours dans la même école dans laquelle je suis actuellement et il se trouve que mon école a vu ce court-métrage et ils ont décidé de faire un article sur moi en disant bah voilà, Tony a fait ça, il a créé son propre univers et tout. Donc c'était hyper enrichissant. Moi je me suis dit ok, j'ai fait un truc, j'ai créé quelque chose et pour la première fois eh bien je suis entre guillemets récompensé, ou en tout cas il y a des personnes qui commencent à se dire tiens, il arrive à créer des trucs et tout. C'était hyper gratifiant. Je me suis dit ok, il y a peut-être quelque chose à faire dans la création d'un univers. Donc après ça j'ai continué de créer du contenu jusqu'en février 2024 où là il va se passer quelque chose un peu spécial. Je vais créer un concept que j'appelle le dessin d'exploration. Le concept est simple, j'explore un jeu vidéo, je prends un carnet et je redessine ce que je vois à l'intérieur du jeu. Donc en gros je fais du dessin d'observation mais dans un jeu vidéo. Ça montre déjà la volonté que j'avais de lier le dessin à tout ce qui est jeux vidéo, etc. Ensuite, il y a un autre événement un peu marquant qui va arriver 2 mois plus tard. C'est en avril 2024. Je vais créer une série de petites vidéos dans lesquelles je suis en train de dessiner une histoire et en même temps de dessiner, je raconte cette histoire et en fait les abonnés, ils avaient la possibilité de choisir la suite de l'histoire. Par exemple, je dis ok, est-ce qu'on va dans la forêt ou est-ce qu'on ouvre un coffre? Donc c'était toute une petite histoire illustrée que je faisais comme ça. Histoire qui se trouve dans Artisia, le même univers. Et dans cette histoire, j'ai commencé à intégrer le système de tablettes volantes. C'est des sortes de tablettes qui permettent de dessiner à l'intérieur, comme une tablette graphique. Et ce que la personne va dessiner à l'intérieur va se matérialiser dans la vraie vie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir cette idée-là. Et malheureusement, comme tout projet, l'échec est possible. Il se trouve que les vidéos ne marchaient pas assez pour le temps que ça me prenait à faire. Ça a fini par s'arrêter au bout, je crois, d'une dizaine d'épisodes. Et donc ensuite, 5 mois après, en septembre 2024, je commence à faire des streams sur Twitch. Et là, j'ai une idée. Je me dis, mais attends, le concept que je faisais, le fameux dessin d'exploration, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de le faire en live? Et du coup, j'ai créé tout un système de carnet numérique que je peux faire apparaître pendant mon live et qui me permet de dessiner ce que je vois à l'intérieur du jeu vidéo que je suis en train d'explorer. C'est littéralement ce que je faisais sur papier en février, mais que j'ai amélioré, que j'ai fait en live. Et il se trouve que c'est un concept qui a très bien marché, qui m'a permis de dépasser les 200 abonnés sur Twitch, de créer une communauté extrêmement solide, qui d'ailleurs je salue, tous les gens qui sont présents sur mon Discord, qui sont sur mes live Twitch. Petite dédicace à vous parce que c'est aussi grâce à vous tout ça. Actuellement, j'ai un petit peu arrêté ce concept-là parce que je pense qu'il serait peut-être plus adapté au format de vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format-là vous plairait bien en vidéo YouTube. Mais en tout cas, voilà, il y a ce truc-là qui m'a permis de me lancer.
Et après tout ça, là, le 9 décembre, j'ai une semaine de cours. L'intervenante nous dit que le projet de la semaine, ça va être de créer son propre jeu des 7 familles. J'avais déjà envie de faire un truc comme ça. Et là, boum, la proba pour que ça tombe sur ce truc-là, j'étais hyper content. Et je me suis dit, mais du coup, je vais créer ce jeu de cartes. Certes, mais est-ce que j'en profiterai pas pour continuer de faire évoluer Artisia, l'univers que j'étais en train de créer il y a de cela déjà plusieurs années. C'est ce que j'ai fait. Je vous ai fait des vidéos sans prétention. De base, je voulais juste partager l'univers avec vous. T'as des vidéos qui ont tapé des 100 000 vues, 150 000, 200 000 vues sur Instagram. Je me suis dit, mais quoi ? Je suis juste en train de créer mon univers, il y a des gens qui kiffent cet univers, qui kiffent la création de cet univers-là. Et tout ça nous mène à aujourd'hui, où en fait, justement, je vous partage toute l'avancée de la création de cet univers. Je pense que c'était important de vous faire ce résumé de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant pour en arriver là. D'où vient cet univers, on l'a vu, c'est cette volonté de créer du divertissement grâce au dessin. Et je pense que je tiens quelque chose. Maintenant que le contexte est posé, que vous savez absolument tout, on va passer au lore. Où est-ce que l'histoire se passe? Quel est cet univers finalement? Mon univers, il s'appelle Artisia. Ça se passe dans une époque où l'humanité était encore assez précaire. Disons qu'il y a beaucoup de villages et de très petites villes qui doivent chasser, faire des plantations. C'est aussi un univers où il y a des biomes. En fait, c'est des zones avec différents climats, que ce soit des déserts, des forêts. Et parmi toutes ces petites villes, tous ces petits villages, il y a une cité qui s'appelle Artisia. La fameuse. C'est une cité gigantesque qui équivaut à des dizaines de villes réunies, tellement c'est énorme. Sauf que c'est une cité qui est assez protégée, on peut pas y rentrer comme on veut, et surtout, c'est une cité qui est très mystérieuse. Il y a déjà des personnes qui ont vu des choses qui ne devraient pas exister à cette époque. On est dans un monde assez précaire, mais il y a cet endroit qui a l'air bien plus évolué. Artisia va être très importante, parce que c'est là où la plupart des intrigues vont se passer. À cet endroit, il y a bien longtemps, il y a des artefacts qui ont été trouvés. Ces artefacts, je vous ai fait des vidéos où justement je vous montre à quoi ils ressemblent. Ce sont des sortes de tablettes. Des tablettes sur lesquelles des dessinateurs peuvent réaliser des dessins et tout ce qu'ils vont dessiner vont se matérialiser pour de vrai. Ça peut être des sorts, ça peut être des objets, des constructions, mais aussi des créatures. Vous avez sûrement vu passer ces créatures-là. Ce sont des créatures qui peuplent tout cet univers et qui n'ont pas la même apparence en fonction du biome dans lequel elles se trouvent. Pour l'instant, elles n'ont pas de nom défini. On est toujours en train de chercher un nom pour ces créatures-là. Mais en gros, pour l'instant, il y a 6 types de créatures. D'ailleurs, c'est important de le souligner, mais dans tous les habitants du monde, absolument personne ne sait que ces fameuses tablettes existent, sauf à Artisia. Il y a que là où certaines personnes connaissent son existence. Et tous les petits villages, etc., ne connaissent pas du tout son existence. Et même pour ainsi dire, ils trouvent que le dessin, c'est pas une compétence qui est très bien. C'est pas une compétence à développer. Pour eux, ce qui est important, c'est surtout la chasse, ou le fait de cultiver des plantations. Et le dessin, c'est un peu mis de côté. Disons que dans des périodes très précaires comme ça, c'est pas la priorité. Alors qu'en réalité, le dessin permet de faire des choses incroyables grâce à ces tablettes. Des choses positives, mais aussi des choses négatives. Et c'est pour ça que des conflits vont peut-être avoir lieu. Voilà un petit peu pour le lore de l'histoire, l'environnement général, l'époque et tout ça. Évidemment, c'est toujours en construction, je suis toujours en train d'affiner des choses. Pareil au niveau de la tablette, comment est-ce que je vais faire en sorte que ce soit accurate et que par exemple, si plus tard il y a un jeu vidéo Artisia, comment faire en sorte que ce soit jouable, que le gameplay soit agréable. Je suis toujours en train d'ajuster ces choses. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions ou des idées, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes tellement nombreux à suivre cette aventure, c'est fou. Maintenant, on va parler des projets que je suis en train de faire avec cet univers. Je suis en train de créer le jeu de cartes Artisia. Pour résumer, ce jeu de cartes, c'est un jeu des 7 familles. Vous connaissez le jeu des 7 familles, en gros, vous pouvez jouer à plusieurs. Et la personne qui gagne, c'est celle qui réunit le plus de familles. Une famille, c'est un ensemble de cartes numérotées de 1 à 6. Donc en gros, il y a 7 familles de 6 cartes, ce qui correspond à 42 cartes illustrées, plus le dos de la carte. Donc oui, je vais devoir designer 42 cartes, le dos de la carte, plus le packaging. Ça fait vraiment beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que ça avance petit à petit. Chaque famille, en fait, elle est représentée par un biome. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans le lore. Dans chaque biome, il y a 6 créatures différentes qui changent en fonction de chaque biome. Je vous mets à l'écran tous les concepts que j'avais fait sur les créatures. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a certains que je ne vais pas garder parce que j'ai déjà d'autres idées. Donc voilà, c'était juste des concepts. Et pour l'instant, des versions définitives de personnages, il y en a 4. Ce sont ces 4 créatures-là qui sont tous de la même espèce, mais dans des biomes différents. Le dos des cartes et le devant n'est aussi pas définitif. Pour l'instant, c'est juste des premières versions de design, on va dire. J'ai pas envie que ce soit que des aplats, j'ai envie que ce soit vraiment illustré avec un peu du biseau, comme j'avais fait par exemple pour le design de la tablette. Et ensuite, il y a eu 2 questions principales qui m'ont été posées. Première question, avec quoi est-ce
est-ce que tu crées ton jeu de cartes? Quel logiciel? Vous avez vu dans les premières vidéos, on a testé plein de choses, on a testé des logiciels, on a vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Au final, j'en ai conclu une chose, si le jeu de cartes, il a pour volonté d'être imprimé, d'être envoyé chez un imprimeur, la meilleure solution, pour moi en tout cas, c'est InDesign. Mais c'est surtout au niveau de l'impression, en fait, c'est le seul logiciel qui permet d'avoir une telle précision au niveau des traits de coupe, de gérer parfaitement le CMJN. Donc en fait, c'est le mode colorimétrique qui permet de l'envoyer chez un imprimeur pour que les couleurs correspondent bien, parce que un imprimeur, il l'imprime en CMJN. Donc ça, c'est si jamais vous voulez l'imprimer. Maintenant, si jamais votre jeu de cartes, il a pour but d'être uniquement numérique, parce que oui, des jeux de cartes numériques, ça existe. Bon, il y a Hearthstone, même Pokémon Pocket plus récemment. Là, pour le coup, je vous conseillerais peut-être de faire ça avec Figma. Si vous l'utilisez bien, ça peut être même plus puissant que InDesign. Vous pouvez faire des auto-layouts pour modifier très rapidement des choses. Vous pouvez créer des composants, vous pouvez créer des variables. Si vous maîtrisez Figma, vous allez être hyper rapide là-dessus. Le seul problème, c'est que c'est fait pour le web. C'est pour ça que je vous dis d'utiliser Figma uniquement pour des projets numériques. Ça, c'est les logiciels pour créer le design des cartes. Mais pour faire l'illustration des cartes, bah là, en soi, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, c'est simple pour faire mes illustrations ou mes concepts. Je suis sur Procreate et Photoshop. J'utilise les deux. Ça dépend en fonction de si je suis en déplacement. Si jamais, par exemple, je suis dans mon canapé ou dans mon lit, bah là, je vais utiliser Procreate. Si je suis sur mon bureau, je vais utiliser Photoshop. Bref, ça dépend des utilisations. Et la deuxième question qui m'a été le plus posée, c'est est-ce que je vais commercialiser mon jeu de cartes? Je vais pas tourner autour du pot. Oui, je vais le commercialiser. Au départ, c'était juste un projet pour moi, pour mon portfolio, mais en fait, il y a eu tellement de demandes. Je suis obligé. La seule question qui aujourd'hui subsiste, c'est comment est-ce que je vais le commercialiser? Je pense que l'option la plus simple, ça serait de faire ça sur Make Playing Card Games. C'est un site internet qui permet d'imprimer et d'expédier des jeux de cartes, de se créer une mini boutique dans lesquelles vous pouvez vendre vos jeux de cartes. Mais en faisant ça, eh bien mon jeu de cartes n'apparaîtra pas dans les magasins, dans les Cultura. Vous pourrez uniquement le commander en ligne. Pour l'instant, c'est l'option la plus simple. Maintenant, je suis en train de me renseigner aussi s'il est possible de faire ça à plus grande échelle pour que mon jeu soit disponible dans des grandes enseignes. Je ne vous garantis pas que j'y arriverai, mais je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos, bien sûr. Moi, ce que j'ai envie, c'est de vous fournir un jeu de cartes qui soit qualitatif et qui soit pas trop cher non plus. J'ai envie de me mettre à peu près dans les prix du marché. Voilà. Je vais d'ailleurs rechercher tout de suite combien coûte à peu près un jeu des 7 familles. Ok, là, je suis tombé sur un truc. Ils me disent qu'en moyenne, un jeu des 7 familles, ça coûte entre 5 et 15 euros selon la qualité, le design et la marque. Donc, je pense qu'on serait sur une moyenne d'une dizaine d'euros. Je préfère gagner moins, mais que vous ayez quelque chose de moins cher et de qualitatif. Il y a aussi des personnes qui m'ont tagué sur des comptes de personnes qui sont eux-mêmes imprimeurs et qui apparemment aident les créatifs à imprimer leurs projets. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez des imprimeurs, si vous connaissez des moyens d'imprimer son jeu de cartes. Moi, je suis preneur parce que pour l'instant, je l'ai jamais fait. Donc voilà pour ce jeu de cartes. Je pense que je vous ai vraiment résumé la globalité. Et maintenant, on va parler des projets futurs. Parce que oui, pour l'instant, il y a un jeu des 7 familles, mais c'est pas le seul projet que j'ai. C'est pas la seule ambition que j'ai. Vous savez que Artisia, j'ai envie d'en faire un projet de fou, un univers complet avec un lore, une histoire, des personnages emblématiques. Et donc la deuxième idée que j'avais eue, c'est de créer un autre jeu de cartes, mais sous forme de TCG. Et TCG, vous connaissez Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, tout ça c'est des jeux de cartes à collectionner et à jouer. Je suis en train de créer mon propre jeu TCG, un jeu où il y aurait peut-être entre 30 et 40 cartes. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce jeu de cartes à collectionner, il faut dessiner le mieux possible pour gagner. Mais ça ne veut pas dire qu'un débutant en dessin ne peut pas gagner. Et c'est pour ça qu'il y a des règles bien spécifiques et que je suis en train de créer quelque chose qui va être ouf. Je pense que le jeu se jouera à partir de 3 joueurs. Ça serait très difficile de faire le concept à 2 joueurs uniquement. Donc je pense qu'on partirait sur un truc entre 3 et 6 joueurs, quelque chose comme ça. Mais ce jeu, c'est pas du tout la priorité, c'est d'abord le jeu des 7 familles et ensuite voir si c'est possible de se faire ce truc là. Mais vu que c'est un jeu de cartes à collectionner, il y aurait des boosters comme les boosters Pokémon, les boosters Yu-Gi-Oh! Et j'ai vu que sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a aussi la possibilité de faire des boosters. Donc techniquement, c'est possible. Après, est-ce que c'est ça la meilleure solution? Je ne sais pas. Sur cet univers, il y aurait moyen de faire d'autres choses. On a aussi parlé d'un jeu vidéo, sauf que là, c'est tellement colossal. Moi, j'imagine déjà le gameplay actuellement. Visuellement, ça se rapprocherait plus à un truc du style les anciens jeux Pokémon, les jeux Zelda avec une vue du dessus où t'as le personnage qui marche, etc. Sauf que dans ce jeu, il y aurait cette fameuse tablette qui pourrait sortir et la manière d'affronter les ennemis, ça serait de dessiner dans la tablette. Après, ce projet, il pourrait être adapté en bande dessinée, en film, en plein de choses. C'est juste que pour l'instant, à mon échelle, ce qui est possible, c'est
jeux de cartes des 7 familles, jeux de cartes TCG. Je pense que c'est les 2 trucs les plus accessibles pour l'instant. On s'arrête là pour cette vidéo. Bien sûr, il y a quelques petites choses que je garde encore secrètes parce que j'ai pas envie de tout vous spoiler et j'ai envie que quand vous allez découvrir certaines choses, vous allez être en mode ah d'accord, et donc il y a ça dans cet univers. J'ai envie de vous ayez un petit peu cette sensation parce que c'est aussi des choses que j'aime bien. J'adore le foreshadowing. Et en parlant de foreshadowing, peut-être même, non, je n'aurais pas osé cacher des secrets de cet univers dans cette vidéo. Non, j'aurais pas osé faire ça. J'aurais pas osé faire ça. Ou peut-être que si.